Nous avons une boucherie au nom de la boucherie Godou, de notre nom propre, en SARL, et on est installé à Blois depuis 15 ans. Christophe et je suis né à Vendôme, originaire du Loir-et-Cher et donc impliqué très jeune dans la culture et la nature. Christelle et Philippe Lamine, on est situé à Vineuil, au 2 rue du Théâtre. Et la boulangerie s'appelle Eau Gourmet. Notre spécialité, le pain bio, et après on a une grande gamme de pains spéciaux qui tournent en plus des pains bio. Donc je suis Boudin Philippe, oui. Je demeure au 55 rue de l'Aide de Tassigny à Chaumont-sur-Loire. Voilà, au fil du goût, parce que par rapport aux produits locaux, produits de saison. Je suis Anthony Aubert, donc cuisinier au restaurant Assa, propriétaire. Le restaurant Assa, donc c'est une cuisine journalière, donc comme je dis souvent, on se fait écrit sur la carte, donc c'est la nature qui compose le menu. On a commencé par recevoir un mail pour nous présenter la démarche et demander si on était intéressé. Donc une démarche à laquelle on a répondu tout de suite. J'ai connu en fait l'opération Éco-Défi tout simplement en recevant le courrier. Moi ça m'a tout de suite intéressé et puis je me suis dit peut-être qu'il y a encore des choses à faire que j'ignore. Par un petit document qu'on avait reçu, et puis moi je me suis dit j'en fais déjà pas mal, et après vous êtes venu me contacter. Et ça a permis beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et puis surtout, ça m'a fait recommencer certaines choses qu'on faisait, qu'on faisait nous privés, et puis d'autres choses où j'ai remis en place tout de suite en fait. Donc, quand on a été sollicité pour les Éco-Défis, on s'est dit enfin une démarche qui va pouvoir nous permettre de faire savoir et d'officialiser le fait que nous aussi, on a beau être une petite entreprise, on peut faire des actions pour réduire notre impact environnemental. C'est aussi valoriser un petit peu ce que nous on met en place aujourd'hui. Et je pense que l'avenir il est dedans. Concrètement, quand il va y avoir des chefs référents, des boulangers référents, comme on en parlait juste avant, plus vous allez avoir de personnes qui vont être impliquées dans ce sens, et plus ça va sensibiliser les gens à faire attention. Parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, on a mis en place des choses qui nous paraissent évidentes, du bon sens, simplement, le tri sélectif, essayer de réduire les emballages, les pertes alimentaires. On le fait dans un souci d'économie pour la bonne santé de notre entreprise, mais aussi parce que à la maison, on gère notre frigo comme ça, je dirais. Le moins de pertes possible, pas de gâchis, ce soir, on éteint les lumières, enfin voilà. Donc ce qu'on faisait à la maison avant d'être installé, on a décidé de l'appliquer en entreprise. En fait, c'est un peu la richesse de notre terroir qui fait qu'aujourd'hui, on a voulu y faire attention et y porter aussi une attention. Sans m'en rendre compte, disons, c'était des automatismes de faire certaines choses. Autant le faire parce que j'en faisais déjà une partie, et puis voilà, un petit peu comme les produits locaux, quoi. Voilà, autant participer, autant faire plus, et puis qu'on soit, voilà. Donc pour moi, c'était une machine, quoi, quelque part. Je fais ces choses-là mais sans réfléchir, en fait. Ça me semble d'une logique. Je me suis jamais posé la question, en fait, en me disant... je fais un éco-défi ou autre, quoi. Moi, ça me semble logique. C'est un plus pour nous et puis peut-être aussi pour le client surtout. Parce que nous, on fait attention, mais bon, justement, si on peut avoir... ça permet peut-être de diffuser. Puis discuter, voilà, d'en dialoguer de toutes ces choses-là, parce que bon, c'est ça, de toute façon, en fin de compte, c'est le dialogue. Hein. Ah oui, j'en suis même fier quelque part, parce que ça monte encore, si vous voulez, une chose, c'est comme quand on va sur un guide, vous voyez, tiens, on est là, et moi je suis très content là-dessus, oui. Tout à fait, ça va mettre en avant encore plus l'entreprise. Ouais. Oui, ça va vraiment permettre, alors même si je pense que nos clients comprennent, mais par contre effectivement, les gens qui sont de passage ou qui ne sont pas nos clients de tous les jours sont parfois choqués par nos pratiques, et ça permettra de pouvoir justifier que oui, moi je ne mets pas un morceau de papier autour de la baguette, je le mets que si on me le demande.
Moi, pour moi, tout est reconnaissant, que ce soit le label ou un guide culinaire, que ce soit l'éco-défi ou autre. Pour moi, tout est reconnaissant. Principal qu'on est dans une bonne démarche, une démarche intelligente. Tout est bénéfique. Ça montre une bonne éthique de l'entreprise, ouais. Pour ça, je mets en avant. Ouais. Ça nous permettra finalement de refaire une petite piqûre de rappel avec là, oui, on est engagé dans une démarche, on aura un label qui permettra de justifier nos actes et puis que on est sur la bonne direction vers ce quoi on devrait tous aller pour que notre planète se sente mieux. S'il y a des nouveaux défis, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des choses à apprendre, moi, je suis prêt à apprendre. Parce que je pense que je suis loin de connaître tout. C'est ce que je dis en cuisine, je suis encore un apprenti, je pense que le reste c'est pareil, c'est même pas je pense, je suis sûr. Alors, s'engager, oui, relever le nouveau défi, ouais, on aura d'autres idées d'ici là, je suis confus. Ça va devenir dur à trouver, mais on creuse. L'idée, c'est justement de continuer dans ce sens. Moi, il y a plein de choses peut-être qu'on pourra encore faire, et puis j'ai aussi la volonté d'aider aussi, pourquoi pas, les personnes qui sont impliquées dans les éco-défis, et pourquoi pas aussi d'aller voir des confrères et expliquer. Moi, je pense que plus on partage, et mieux c'est. Aujourd'hui, concrètement, je pense qu'il y a, on va dire, 50% des restaurateurs qui peuvent être capables de faire ce qu'on est en train de faire. Par contre, il faut avoir la démarche de le faire, il faut avoir la volonté de le faire. On en discute avec les clients. Vous savez, les commerces de proximité, enfin, on dit de proximité, mais les commerces indépendants comme les nôtres, c'est ça, c'est le dialogue qui fait que les gens reviennent aussi. Parce qu'ils ont besoin de dialogue. C'est pas en dialoguant sur une machine qu'on arrive à exprimer des choses. Donc je pense que c'est... il y a la qualité aussi, il y a la qualité de service. Il faut que ça... On parle beaucoup, Vous savez, parfois ici, on s'entend plus. C'est bien de sensibiliser les pros, et c'est super parce que du coup, là aujourd'hui, vous allez peut-être, et j'espère, inciter chaque professionnel à faire attention un petit peu aux choses, parce qu'ils vont s'apercevoir que il y a une démarche qui commence à se mettre en place, et qu'on valorise justement les personnes qui font attention à l'impact sur l'environnement, donc c'est super.